Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire un test de recharge rapide du Porsche Macan EV avec sa batterie de 100 kWh brut, 95 kWh net. C'est une architecture 800 volts. Une voiture qui est supposée charger de façon très plate à 270 kW jusqu'à au moins 50-60 %. C'est très impressionnant, ce qui nous donnerait un temps de 10 80 en 21 minutes. C'est ce qu'on va tester. Donc, je suis à une station, le Electrify Canada, à Greenfield Park, sur la rive-sud de Montréal. C'est une station que je connais, qui est près de chez moi, puis que je sais que ce véhicule-là a l'équipement parfait pour performer. Cette station de recharge-là fait partie du service Porsche Recharge certifié, tout ça. J'ai un iPhone juste ici qui va filmer la courbe de recharge essentiellement. Là, on va faire un vidéo en accéléré. Vous voyez, je suis à 3 %. Puis à 10 là, on va chronométrer le temps que ça prend à se rendre à 80 %. Donc là, ça nous dit de nous brancher en premier. Ça, c'est un peu bizarre. Il faut appuyer quand même fort ici. Puis là, ça rouvre. On prend le pistolet. On est branché. Et évidemment, on sort l'application Electrify Canada. C'est super le fun parce qu'il pleut. Je suis sur le chargeur numéro 8. On le voit ici. Balayer pour commencer la recharge. Lancement de la recharge. Parfait, on va aller dans le véhicule. Et voilà, on est parti. Oh wow, ça va vite. 100 kW déjà, 115, 120, 126, 100... OK, ça chôme pas là. 200, 205, 213... Évidemment, sur mon car scanner, je n'ai pas les ampères, malheureusement. On voit juste le voltage. Le voltage est en train de grimper. Mais 236, 223. Et là, quelle heure est-il? Il est 9h58. On me dit que 80 % va être atteint à 10h18. Ça veut dire que c'est dans 19 minutes. C'est donc bien vite. Wow! Donc, c'est peut-être même plus vite que ce que Porsche dit. Va-t-on voir 270 kW? On est quand même dans des bonnes vitesses à 240. Le voltage de la batterie n'est pas encore à 700. On est à 671. Le chargeur est en train de livrer 246, 248 kW. Puis là, on entend la thermopompe, la thermorégulation rugir dans le véhicule. Là, ça brasse. Là. Voyez-vous, on ajoute 25 km par minute. On a déjà 44 km d'autonomie. Ça fait combien de minutes qu'on charge? Et voilà, on atteint le... Là, on est à 264, 265, 268. Bon, j'appelle ça pas mal 270. 681 volts. Donc, et voilà. 270, 278. Oh, 274, 200, quasiment 280. Wow! Ça charge vite. Bon, on va le laisser aller. Puis on va regarder ce qui se passe. On a atteint 80 % en 22 minutes. Je vous rappelle, la recharge a commencé à 9h59, puis à 10h21, elle s'est terminée. Là, la borne nous dit qu'on a chargé pendant 24 minutes, mais lorsqu'on regarde du moment où est-ce que la puissance est entrée dans le véhicule, puis où est-ce que c'est affiché charge terminée sur le combiné d'instruments, c'est 21-22 minutes. Et évidemment, on a battu ce que Porsche nous disait. Porsche nous disait 10,80 en 21. Là, nous, on a fait 3,80 en 22. Fait qu'on est plus vite. On était plus puissant. Wow! Quel véhicule impressionnant. Quelle architecture électrique impressionnante venant de Porsche ici. Là, j'ai mes statistiques finales de recharge. On a mis 79,5 kWh dans la batterie. En 22 minutes, regarde ici, ça le dit, 22 minutes 57 secondes. Puis la recharge, c'est 22 minutes 51. Puissance maximale délivrée, 293 kW à l'équipement. Évidemment, au véhicule, on a vu 283, 284, je crois. En 10 minutes, vous mettez un peu plus de 200 km réel dans la batterie. C'est parfait pour faire des longs voyages, ce véhicule-là. C'est le véhicule le plus rapide que j'ai vu recharger. La Taycan, qui est la grande sœur, le grand frère de ce véhicule-là, c'est une architecture différente, charge à 330 kW. Là, ça, c'est une autre étape plus loin. C'est encore plus rapide, mais le Macan EV
ne se laisse pas intimider par les autres véhicules électriques. Je suis franchement impressionné. Puis si vous voulez savoir le coût de cette recharge, bien là, avec les taxes, c'est 54,77. Quand même assez dispendieux, mais si vous comparez ça en essence, c'est à peu près 30-32 litres d'essence. VUS moyen, avec sa consommation, ferait à peu près. Là, fait que dans le cas ici échéant, si on comparerait un véhicule qui est la moitié du prix du Macan EV, oui, ça coûterait le même prix, mais si on compare, mettons, un VUS de luxe thermique du même prix que le Macan, bien là, le Macan est beaucoup moins cher à recharger, à ravitailler, mais n'oubliez jamais que c'est à la maison que les véhicules électriques font du sens. Hein? La recharge rapide, c'est vraiment pour dépanner. Et les longs trajets, n'oubliez jamais ça. Donc, je suis franchement impressionné. J'espère que vous avez aimé ce petit test de recharge rapide là, du Macan électrique. Très impressionnant. Ça va être à suivre avec ce véhicule-là. On se laisse là-dessus.